monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera certainement la plus dégoûtante en termes de luminosité. Je suis désolée pour ça. Il y a des averses, voilà, il y a des passages nuageux, etc. C'est un peu la cata. Mais je vous retrouve dans une vidéo que vous aimez beaucoup puisqu'il s'agit d'un book haul qui j'espère sera le dernier avant un bon bout de temps parce que là ma pile à lire ne cesse de grandir. Et j'ai un peu du mal à rattraper un peu toutes ces lectures, donc je vais vous présenter, je sais pas, il doit y avoir franchement une vingtaine, une trentaine de livres. On va commencer tout de suite, hein, sinon la vidéo va durer 100 000 ans. Donc ce sont les achats d'avril et mai 2022. Alors, je vous avais déjà parlé du tome 1, mais je me suis procuré les tomes 2 et le tome 3 dans ma petite librairie de quartier de Blackwater, qui est une série qui sort tous les 15 jours. Donc pour l'instant, j'ai pas acheté plus que ça parce que j'ai même pas fini cette trilogie. J'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 était sympa aussi. Là maintenant, voilà, j'attaque le tome 3. C'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture et il est question d'une énorme crue qui envahit l'Alabama. Et on est dans une riche famille de propriétaires terriens qui donc doit faire face à cette catastrophe naturelle. Ils ont des terres et tout, c'est un peu la cata. Et il y a une femme qui débarque, une femme assez mystérieuse, assez énigmatique. Voilà, donc c'est un peu une saga familiale. Pour l'instant, j'aime beaucoup, ça se lit tout seul. Et les couvertures sont juste extraordinaires, c'est tout doré, c'est absolument magnifique. Voilà, donc je continue à les acheter. C'est là, Monsieur Toussaint l'ouverture, ils ont fait très très fort avec cette parution parce que ces romans cartonnent, hein, littéralement en librairie. Je me suis procuré aussi, et je vous en ai déjà parlé sur Instagram, Lumière sur le yoga de BKS Iyengar, qui est en fait la bible du yoga. Vous y retrouvez les asanas, les mudras, etc. C'est illustré. Vous avez les postures qui sont présentées par des petites illustrations, parfois des plus grosses illustrations d'ailleurs. C'est très très bien fait. Je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas encore lu complètement. Je vous avoue que les postures sont assez compliquées voilà. Mais ça explique un petit peu la philosophie du yoga. La prise en main est pas évidente. On est chez HarperCollins Poche. C'est un petit format, mais il s'ouvre assez difficilement, donc j'ai un peu du mal à, voilà, typiquement les postures que je suis incapable de faire. Voilà, donc pour l'instant, ça relève d'une utopie, d'un voyage en tout cas, mais voilà, je voulais absolument me procurer ce petit livre parce il est vendu pour la modique somme de 9,50 € et c'est vraiment une petite bible, donc pour moi c'était un achat important dans ma pratique. Je me suis procuré cette fois-ci sur le site de Gilbert Joseph parce qu'il y a énormément de livres que vous pouvez commander en neuf et d'occasion. Merci Instagram de m'avoir appris ça. Du coup, j'ai fait une grosse commande d'occasion pour rattraper un peu, et c'est l'Eldorado là-dedans. C'est vraiment, vous avez tout, enfin presque tout. Je me suis procuré donc et des livres neufs et des livres d'occasion. Notamment, je me suis procuré le Stéphane Jaffrézic Meurtre parti à Quimper, qui est une enquête policière aux éditions Alain Barguin. Ces petits romans régionaux très agréables à lire. L'an dernier, j'avais lu Jogging funeste à Moëlan-sur-Mer. On est toujours dans le Finistère, hein, avec la ville de Quimper. Et ici, on est avec un flic qui pense aller passer une excellente soirée en charmante compagnie. Mais malheureusement, il va être appelé sur un meurtre où il va devoir pourchasser un meurtrier pendant toute la soirée. Donc voilà, donc j'espère que ça va se lire aussi bien que Jogging funeste à Moëlan-sur-Mer, qui était d'un autre auteur, dont j'ai plus le nom. Mais en tout cas là, Stéphane Jaffrézic a une bonne tête. Il est né à Concarneau et il habite Quimper depuis visiblement plus d'une vingtaine d'années. Donc voilà, Quimper est une ville que j'aime beaucoup. Donc on va voir si ça me plaît. Je me suis aussi procuré cette fois-ci un livre écrit par Jean-Luc Banalek, sachant que c'est un pseudo. Alors, Jean-Luc Banalek, c'est un Allemand. Il s'appelle absolument pas Jean-Luc Banalek. C'est un monsieur qui a fait un voyage dans le Finistère, qui en est tombé amoureux et qui a adapté en roman, qui est aujourd'hui adapté en série, des romans policiers en fait qui se passent dans la région. Donc sachez que la série est déjà parue en Allemagne et que c'est un énorme succès, donc ça va peut-être arriver en France. En tout cas, là, on est sur le port Bellon, le port très réputé pour ses huîtres notamment, mais il a fait d'autres ouvrages aussi qui sont toujours des petits romans policiers chez Pocket. C'est des enquêtes avec le commissaire Dupin. Ça paye pas de mine, ça mange pas de pain, et franchement, j'ai envie de me lire ça aussi cet été parce que ça peut constituer une très bonne lecture pour l'été. Je crois que je vais me faire une pile à lire pour cet été et je vous la présenterai rapidement. Parce que je crois qu'elle commence à se profiler, hein, cette pile à lire. Je me suis aussi acheté, alors ça dans ma librairie, le guide vegan par Marie Laforêt.
dont j'ai entendu dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Apparemment, c'est la base de la cuisine végane. On vous apprend à faire les fromages, on vous apprend à faire des pâtes à tarte sans utiliser de beurre, d'œufs. Et vous avez aussi des recettes absolument merveilleuses. Regardez ces tagines là. Voilà, c'est vraiment ça qui me manque hein, dans la cuisine végétarienne et voire végane, c'est de pouvoir composer des petits plats. Apparemment, les recettes sont ultra simples. On utilise du tofu, du tempeh, comme vous le savez, dans la cuisine végane. Mais ça reste assez simple, hein, et voilà, et ça a l'air vraiment succulent. Ce livre, j'en ai entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Eva, les petits plats, sur YouTube. Eva, c'est une fille que j'adore, c'est une militante, elle est très très forte et elle présente des recettes véganes si ça vous intéresse. Voilà, donc je vous conseille de la regarder. Et c'est elle qui m'a parlé qui a parlé de ce livre-là. Donc dès que je l'ai vu dans ma librairie, je me suis précipitée dessus. On est aux éditions La Plage. On va passer maintenant sur voilà, ce qui a causé la ruine de mon compte en banque ce mois-ci. C'est vraiment tous ces romans d'occasion que j'ai trouvés sur le site de Gibert, à commencer par le Chesbro, George Chesbro, Crying Freeman. Ici, George Chesbro adapte le mythe de Crying, enfin le personnage de Crying Freeman dans un petit policier très court qui fait moins de 300 pages. On est toujours 210 pages. On est toujours aux éditions Rivage Noir Poche. Il n'y a que comme ça que j'ai toujours lu du Chesbro. Je crois qu'il est vraiment publié que dans cette édition-là. Et voilà, il n'est pas en très très bon état, mais il m'a pas coûté bien cher. Et j'ai hâte de le lire pour retrouver cette plume si agréable de Georges Chesbro. Je commence déjà à convertir des gens, donc ça me fait très très plaisir. Et toujours chez Rivage Noir, quand j'ai vu cette couverture, on dirait le temple de Knossos, mais je sais pas, je me trompe peut-être. C'est Daniel Chavaria avec L'œil de Cybèle, et figurez-vous qu'il s'agit d'une enquête policière au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'intrigue se passe donc au 5e à Athènes. Chavaria nous mène sur les pas d'esclaves et d'Étaïr, saisis par les mystères d'une nouvelle religion fondée par un mendiant mystique. Ce monde marginal va tenter de retrouver l'œil de Cybèle, une améthyste qui a été volée sur la statue de la déesse en Phrygie. Dans cette course, ils vont défier le pouvoir des prêtres officiels, l'ambition des généraux et des magistrats de la cité, tout l'establishment athénien. Ce roman sensuel, rythmé par des apartés, incises et digressions, on le doit à Daniel Chavaria, un Uruguayen à la barbe blanche de prophète vivant à la Havane. Cet helléniste non conformiste tire sa conception de la Grèce antique plus du rire sonore d'Aristophane que du sens des proportions de Phidias. Waouh, quand j'ai lu cette 4e de couverture, j'ai dit non mais il me le faut absolument. Donc voilà, donc celui-là, j'ai aussi très 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 hâte de le lire et franchement pour l'été, moi, une de mes destinations favorites, voilà, c'est la Grèce, c'est la Crète. On enchaîne avec ce Brandon Sanderson. Je me suis commandé Warbreaker, qui normalement, je crois, se lit après Elantris, mais vous me dites si je me trompe. Pour l'instant, de Sanderson, j'ai lu que Elantris et j'ai adoré. Je trouve qu'il a une façon d'aborder l'amour dans Elantris comme j'ai jamais vu. Et dans Warbreaker, je crois qu'on est sur une histoire de deux sœurs. Il y a Ciri, une jeune rebelle envoyée par son père pour épouser le tyrannique dieu roi, et Vivenna qui va tenter de la sauver de son sort. Voilà, donc apparemment c'est un livre qui plaît énormément, mais c'est un gros gros bébé de pratiquement 1000 pages. Donc voilà. Voilà, donc je sais que ce roman a fait l'unanimité, donc j'espère que ça va me plaire aussi. Désolée, il y a une coupure d'enregistrement. J'ai aussi acheté L'Appel des Grands Corps, qui est le tome 3 de la saga de Thibault Latil-Nicolas, que j'ai toujours pas commencé. On est dans de la fantaisie. C'est Caroline de la chaîne Carolivre qui m'a vraiment donné envie de lire cette trilogie. Et quand j'ai vu ce livre-là à petit prix, eh ben, je l'ai acheté parce que les romans d'origine sont assez chers. Et voilà, donc apparemment c'est une saga assez violente, assez meurtrière, où il y a de vraies scènes de bataille, etc. Mais c'est très prenant, elle a adoré. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger déjà dans le premier tome pour voir si j'aime. Et puis en tout cas, j'ai déjà le tome 3 en ma possession. Il me restera plus qu'à attendre que le tome 2 soit disponible d'occasion chez Gibert. Un autre livre qui me faisait énormément envie depuis très très longtemps, que j'ai trouvé sur le site de Gibert, mais vraiment, je vous remercie hein, de la recommandation, c'est Romain Benassaya avec Pyramide. Ici on est dans de la science-fiction basée un peu, voilà, moi je suis une énorme fan de Stargate,
c'est ma série préférée de tous les temps, que ce soit Universe, que ce soit SG1 ou encore Atlantis, je suis très fan de Stargate. Et là, avec ce thème des pyramides dans le futur, bah voilà. On est en 2182, à bord d'arches géantes, les humains fuient une Terre sur le déclin. Leur destination, c'est Synisis, une autre planète bleue découverte aux confins du système Eridani. Parmi ceux qui rêvent de la rejoindre, il y a Eric et Johanna. Or, après avoir émergé du sommeil cryogénique, ils comprennent qu'ils n'ont pas atteint Synisis, mais une structure artificielle, si grande que l'esprit humain ne réussit même pas à en imaginer les limites. Voilà, où sont-ils? Où est-ce qu'ils vont atterrir? C'est un livre qui a fait l'unanimité aussi. Les gens, ceux qui l'ont lu, l'ont adoré, c'est chez Critique. Et je suis si contente de l'avoir en ma possession, vous pouvez même pas imaginer. Surtout d'occasion, il est en très très bon état. Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dedans, même si le mois de la SF est terminé. Celui-là, déjà lu, adoré, je vous en parlerai bientôt. Je l'ai lu avec Endoline, de la chaîne Endoline. Donc c'est Stephen Deas, Les Rois Dragons, l'intégrale. Et voilà, on l'a lu dans le cadre du mois de la fantasy, au mois de mai. Et là, c'est l'intégrale, c'est un énorme bébé de, voilà, 1100 pages à peu près. On est avec un monde où les dragons avaient la belle vie, avaient la liberté, et puis petit à petit, ils ont été maîtrisés par les hommes. Sauf que certains d'entre eux vont se rebeller en quelque sorte. Donc j'ai hâte de vous en parler vraiment en point lecture, celui-là, et je suis si contente de l'avoir. C'est aux éditions J'ai lu, et la prise en main est ultra agréable. Ce livre est très très plaisant à lire, je suis très contente de l'avoir lu, et je vous en parle dans un prochain point lecture dédié à la fantaisie. Certainement dans le tout prochain point lecture. Résonance de Pierre Bordage, un autre achat complètement déraisonné. Comme vous savez, j'aime beaucoup Pierre Bordage. Je suis en train de lire Les Guerriers du Silence, qui est un énorme pavé. Et j'ai réussi à me procurer celui-là aussi, après une discussion avec quelqu'un qui est très fan de cet auteur. On m'a conseillé Résonance aux éditions Nouveau Millénaire. Je sais même pas de quoi ça parle. Je vous avoue que j'ai pas tout compris lorsque je suis allée rechercher la 4e de couverture, mais voilà, rien que la couverture m'a donné extrêmement envie, donc voilà. Dites-moi si vous connaissez ce livre et si vous connaissez l'auteur aussi. C'est un auteur originaire d'Angers apparemment. On va passer maintenant à des romans que j'ai achetés. Alors celui-là, Badman, datant Auerbach, très connu. Ce roman, soit on l'aime, soit on le déteste. On est dans un supermarché avec une disparition d'enfants. Et apparemment, on est voilà, dans un roman de suspense. Et alors vraiment, on adhère ou on n'adhère pas. J'ai hâte de le lire pour me faire ma propre idée. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre qu'il a adoré, mais il y a d'autres personnes qui l'ont détesté. Donc voilà, donc j'ai envie de me faire ma petite idée, mais voilà, au prix quand même d'une lecture de plus de 450 pages. On va voir si j'aime ou pas, si j'adhère à ce roman à suspense. Je me suis aussi procuré Stephen Jbowski, L'ami imaginaire chez Kalman Levy. Là aussi, c'est un roman que j'ai trouvé d'occasion. C'est aussi une brique. Il est énorme. Il fait plus de 700 pages. Et vraiment, la 4e de couverture est très lacunaire. C'est une histoire d'horreur assurément flippante. Stephen King peut être fier. C'est apparemment l'histoire aussi d'une disparition d'enfants avec une mère et son fils qui sont en cavale et qui trouvent un refuge en Pennsylvanie. Et l'enfant, après quelques jours, réapparaît. Il a l'air indemne, mais je crois qu'il se souvient de rien. Enfin, il est un petit peu chelou. Donc voilà, donc j'ai très hâte de le lire. J'ai pas envie d'en savoir plus parce qu'apparemment, moins on en sait et mieux c'est. Il me semble aussi que Quentin de la chaîne Cornelius l'avait adoré, vraiment. Et du coup, voilà, ça me donne d'autant plus envie de me plonger dans cette histoire. Peut-être plus à l'automne, parce que ce genre de roman-là, j'aime mieux lire ça pendant l'automne. Une autre acquisition, ça c'est un envoi. Une très belle bande dessinée, Emma, je ne sais pas si vous connaissez, de Christian Demeter aux éditions Triskel. Pareil, j'ai envie de me plonger dans ce graphique, peut-être je vous en parlerai dans une vidéo spéciale. Et je ne sais pas du tout si c'est une adaptation de Emma, je sais pas, il y a une citation, il y a un poème de Paul Verlaine au dos, donc vraiment je sais absolument pas de quoi ça parle. C'est un envoi qui m'a été fait dans le cadre d'un échange en fait de lecture que j'ai avec des filles. Et les dessins sont juste magnifiques. Enfin, je sais pas si vous adhérez, moi j'adore. C'est carrément des œuvres d'art quoi. Donc voilà, c'est assez coloré, mais il y a certaines pages qui sont grisées.
Et waouh, ça a l'air juste incroyable. Je pense qu'on est dans le monde de l'art. Voilà. Donc j'ai très très hâte aussi de me plonger dans cette magnifique bande dessinée Emma. Je me suis aussi procuré sur le site Les Puissants, le tome 1 et 2. Il me manque le tome 3 de, de Vic James aux éditions Nathan. Ces livres, je les cherche, même en neuf, hein, mais depuis des années en grand format. Déjà parce que je suis fan des couvertures, je les trouve absolument magnifiques. C'est du young adulte et je sais pas, mais je crois qu'on est dans un monde de vampires. Voilà, je ne sais rien de plus, je veux rien savoir de plus sur ces œuvres-là. Je veux juste les lire. Vous leur donnerez 10 ans de votre vie en esclavage. Voilà, je crois qu'il est question d'un monde où on doit donner 10 ans de sa vie en esclavage pour pouvoir survivre. Et j'ai vraiment très très hâte de me plonger dedans, ça va se lire super vite, c'est écrit gros. Et pareil, dès que je vois le tome 3 sur le site, bah, je vais me le procurer parce que vraiment, ces livres-là, je les cherche depuis des années, des années, des années sans pouvoir les trouver. Je suis vraiment ravie de cet achat, donc comme quoi, je vais vraiment guetter le site, comment on appelle ça, Gibert, Joseph, maintenant. Et puis j'ai trouvé aussi chez un petit bouquiniste Théophile Gautier le roman de la momie, donc à 2,50 € dans une petite édition qui est illustrée avec des très jolies gravures. Voilà, je ne sais rien de cette histoire, je crois qu'il est question de la découverte d'une momie, hein. Mais voilà, ça me parle, ça me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler quand je faisais des études. Théophile Gautier, très connu, voilà, donc je pense que ça va se lire très très vite, et puis je trouve l'ouvrage en excellent état et vraiment très très joli. Et puis je me suis aussi procuré Pleurs au pays bien-aimé d'Alan Paton, là aussi qui est illustré. Je pense qu'il manque une jaquette, mais je trouve le roman absolument magnifique. Là on est en Afrique du Sud, il va être question d'apartheid, il va être question de racisme, il va être question des difficultés de cohabitation entre les noirs et les blancs. Voilà, il y a de très très belles illustrations à l'intérieur, c'est très aéré, il y a énormément de dialogue. Et de ce que j'en ai feuilleté, je pense que ça va être plus voilà, des histoires locales, du folklore local. Voilà, j'ai très très hâte de me plonger dans ce livre qui est juste une beauté aussi, en plutôt bon état. Je l'ai eu aussi pour vraiment pour, je crois, 3 €. Et les deux derniers, ce sont des achats neufs qui me faisaient aussi très très envie. Et quand je les ai vus sortir, bah voilà, j'ai décidé de les choper. Oliver Perru avec Druide aux éditions J'ai lu. Alors celui-là, il me fait de l'œil depuis très très longtemps. J'ai malheureusement pas réussi à le caser dans le mois de la fantaisie. Mais je vais peut-être le lire très prochainement parce que, voilà, je sais que dans le mois de la fantaisie, il y avait un thème qui collait au monde druidique. Voilà, j'en ai entendu des plus ou moins bons échos, mais j'ai vraiment envie de découvrir la plume d'Oliver Perru et de vous faire mon propre avis. Voilà, donc ici on est avec des druides qui règnent forcément sur une forêt primordiale et sacrée, 6 au cœur du monde, détenteurs d'une sagesse millénaire. Ils sont les gardiens du pacte ancien, dont le respect garantit la paix entre les peuples, mais un crime de sang d'une violence inouïe met en péril le fragile échiquier politique des royaumes du Nord. Le druide Obrigan, aidé par ses 2 apprentis, ne dispose que de 21 jours, pas un de plus, pour élucider les circonstances du drame, faute de quoi une guerre totale éclatera. Voilà, donc ça peut être intéressant. On est dans le milieu des druides, donc ça ne peut que me plaire, mais celui-là, j'ai envie de le lire depuis très très longtemps. Et enfin, je me suis acheté également en neuf chez Brajlon, Anthony Ryan, l'Alliance de Fer, le tome 1, le Paria, dont j'ai entendu parler sur la chaîne d'Endoline également, et qui en fait une excellente analyse. Elle m'a très 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 donné envie de me lancer dans ce roman. Donc bah, j'espère me lancer très très vite dans la lecture de ce roman que j'ai également pas du tout réussi à caser au mois de mai. J'avais trop de lectures en retard. Et voilà, donc j'ai hâte aussi de vous en parler très très vite parce que il vient de sortir. Brajlon fait plutôt de très bonnes parutions. Et si vous voulez déjà un premier avis, en tout cas je vous envoie sur la chaîne d'Endoline. Voilà, bon, comme vous pouvez le constater, c'est une catastrophe. Il y a toute la pile qui est en train de se casser la gueule. Et bah, pour ma part, c'en est tout pour ces mois d'avril et mai. C'est déjà pas mal. Moi qui m'étais vraiment dit que j'allais me restreindre, là, je vois que c'est très compliqué. Bah voilà, dites-moi s'il y a quelques-uns de ces livres qui vous font envie. Vous les avez peut-être aussi, vous, dans la pile à lire et vous souhaitez les lire avec moi. N'hésitez pas. Et pour ma part, bah écoutez, je vais vous retrouver très très prochainement avec un point lecture parce que je crois qu'il est temps là.
Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!